Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bienvenue à la Rhapsodie du vendredi 5 novembre 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome. Et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est accorder plus de temps à la prière. Et le verset de Psaume 46, verset 1. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alléluia. Les chapitres 3 et 4 du livre d'Esther nous donnent un récit étonnant à propos d'Aman, un homme riche qui était proche des reines du pouvoir. C'était l'ami du roi. Pour une certaine raison, il détestait les Juifs et voulait qu'ils soient exterminés. Il fit une proposition au roi à cet effet, et avec la permission urgente du roi, il a rédigé et publié un décret afin d'éliminer tous les Juifs, des plus jeunes aux plus âgés. Mais la Bible dit dans Esther 4, verset 1, que Mardochée, l'un des Juifs, ayant appris tout ce qui se passait, se déchira les vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis, il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers. Mardochée a compris que même si le décret a été prononcé, Dieu pouvait opérer un changement dans leurs circonstances. C'est ainsi qu'il exhorta les Juifs et les invita à la prière et au jeûne. La Bible dit dans Esther 4, verset 3, « Il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient, se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. » Fin du verset. Tout ce qu'ils pouvaient faire était d'évoquer Dieu, et ils furent miraculeusement délivrés de leurs ennemis. Alléluia. Il y a un récit similaire dans 2 Chroniques 32. La Bible nous dit comment les Assyriens, sous le règne de Sennachérib, le roi d'Assyrie, prévoyaient de détruire Juda et de s'emparer de Jérusalem. La Bible dit, le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amos, se mirent à prier à ce sujet. Ils crièrent au ciel. Alors l'Éternel envoya un ange qui extermina dans le camp du roi d'Assyrie tous les vaillants hommes, les princes et les chefs. Alléluia. Et cela de 2 Chroniques 32, versets 20 à 21. Peu importe le nombre ou la force de vos adversaires, dans le lieu de la prière, vous pouvez retrancher leur influence par la puissance du Saint-Esprit. Ce dont vous avez besoin, c'est d'accorder du temps à la prière. Dans la prière, vous obtenez miséricorde et trouvez grâce afin d'aider en cas de besoin. Hébreux 4, verset 16. Vous avez le droit d'être entendu lorsque vous priez. Par conséquent, priez fréquemment. Souvenez-vous qu'il nous a invités à prier. Il est plus disposé et passionné à vous répondre que vous ne pouvez l'imaginer. La Bible dit dans 1 Pierre 3, verset 12, « Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont ouvertes à leur prière. » Alléluia. Pensez-y. Fin de la Rhapsodie. Le pasteur ici explique l'importance de la prière. Il explique que nous devons tous accorder du temps à la prière. Il dit même plus de temps à la prière. Et il donne 2 exemples. Il donne l'exemple dans le livre d'Esther où le peuple juif avait été menacé de mort. Il y avait un décret par quelqu'un qui n'aimait pas les Juifs qui avait décidé d'exterminer tous les Juifs en un seul jour. Il avait donné des lettres écrites par le roi dans toutes les provinces, 127 provinces, pour que ce jour-là, les Juifs soient tués. Enfants, vieillards, tout le monde soit tué. Mais il y avait Mardochée qui était un Juif, qui avait sa nièce comme femme, comme épouse du roi, mais personne ne savait qu'elle était juive. Et Mardochée allait la voir et lui a dit que il faudrait que tu fasses quelque chose parce que c'est pour ça que tu es venu ici. Et finalement, la reine a jeûné avec tout le peuple d'Israël et le peuple a eu gain de cause. Et le monsieur Aman qui voulait leur mort a été pendu, lui et ses fils, et la situation s'est retournée. C'est-à-dire que les Juifs qui étaient effrayés, qui avaient peur, qui pleuraient partout, ils ont pris le dessus et ils ont tué tous ceux qui voulaient les tuer. Et ça pendant 2 jours. Donc la situation s'est retournée. C'est pour montrer à quel point la puissance de la prière est puissante. Pendant que nous prions,
Nous mettons à notre disposition pour tout changement la puissance de Dieu. C'est pour ça qu'il faut que nous prions. Voilà. Maintenant, il a donné un autre exemple qui parle dans le livre de 2 Chroniques, qui parle de le roi Ézéchias. Voilà. Le roi d'Assyrie, qui s'appelle Sennacherib, avait décidé d'exterminer, de détruire Jérusalem et de s'emparer de tous ses biens. Donc il partait chaque fois, il a campé un peu plus loin et il a envoyé ses serviteurs pour menacer Israël, menacer Jérusalem, menacer même le Dieu de Jérusalem. Et Dieu n'a rien dit. Dieu j'ai laissé, comme on le voit, les gens l'ont insulté, il n'a rien dit. Il a seulement agi lorsque Ézéchias et le prophète Isaïe ont prié. Donc ça veut dire que s'ils n'avaient pas prié, ils n'allaient pas avoir gain de cause. Ils allaient rester là comme ça et puis ils allaient mourir, ils allaient périr. Mais parce qu'ils ont prié, ils ont eu gain de cause. Et finalement, ce que Dieu a fait, Dieu a envoyé dans le camp de la Syrie un ange, qui extermina tout le camp, extermina tous les vaillants soldats, les princes, tout le monde a été tué. Et puis, lui-même le roi, lorsqu'il est reparti chez lui, la Bible dit que ses enfants l'ont tué. Ses enfants l'ont tué. C'est pour montrer à quel point la prière est puissante. C'est pas nous qui avons instauré la prière, non. C'est Dieu lui-même qui a instauré la prière. Parce qu'il veut avoir avec nous une communication, une intimité, et parce qu'il veut que nos désirs qu'on puisse avoir nos désirs, voilà. Donc, la prière, frères et sœurs, est très importante. La Bible dit dans 1 Pierre 3, verset 12, « Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont ouvertes à leur prière. » Qui sont les justes? C'est nous les chrétiens, c'est nous que Dieu appelle justes. C'est nous que Dieu appelle saints. La Bible dit que ses yeux sont sur nous, et ses oreilles sont ouvertes à nos prières. Ça veut dire qu'il entend nos prières, et il est prêt à les exaucer. Donc, frères et sœurs, prions. Lorsque nous prions, nous pouvons changer n'importe quelle situation. Nous avons vu ici que Maradoché, Aman, qui avait été élevé en dignité, s'est retrouvé mort le même jour où il voulait tuer les Israéliens. Non pas le même jour, en tout cas un jour ou quelques jours avant, où il voulait tuer les Israéliens. La situation s'est renversée. Nous avons vu que Maradoché, qui avait pris l'initiative de prier, de pouvoir prier, qui avait vraiment pris la chose à cœur, a été élevé. Tout s'est renversé. Pourquoi? Par la prière. Par la prière. La femme du roi Esther a prié. Elle est partie devant le roi, préparée après un jeûne de 3 jours à sec. Elle et tout son peuple. Ils ont prié, ils ont eu gain de cause. La prière est une arme importante, puissante pour le chrétien. Nous devons tous prier. Il n'y a pas d'exception. Nous devons tous prier. Prions aussi avec entendement, avec connaissance. C'est-à-dire que par rapport, selon la parole de Dieu. Si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, vous allez prier pendant des heures et ne pas avoir de résultats et être frustré. Prions par la connaissance de Dieu. Prions avec entendement, avec sagesse, en utilisant la parole de Dieu. Ok, on va maintenant faire la prière. Cher Père, merci pour ton amour, ta grâce, ta présence, ta parole et pour ta sagesse qui œuvre en moi. Merci pour le ministère du Saint-Esprit dans ma vie. Alors que je profite de l'opportunité et du privilège de la prière, je suis toujours victorieux en toutes choses. Et je progresse de gloire en gloire. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, soyez bénis, passez une très bonne journée.